Mireille Mathieu, aujourd'hui âgée de plus de 80 ans, est une icône intemporelle de la chanson française. Derrière les projecteurs et les applaudissements, sa vie a été marquée par une profonde résilience et des épreuves souvent dissimulées derrière son sourire éclatant. Née dans une grande pauvreté à Avignon, elle a su transcender un destin difficile grâce à une voix exceptionnelle et une détermination inébranlable. Surnommée affectueusement Bimimi dans son enfance, elle a grandi dans un environnement modeste, au sein d'une famille nombreuse où chaque jour était une bataille pour la survie. Malgré ses difficultés, son talent musical a émergé très tôt, lui permettant de rêver d'un avenir bien différent de celui qui semblait tracé pour elle. Son parcours est celui d'une ascension fulgurante, passant d'une petite fille chantant dans une église d'Avignon à une star reconnue internationalement. Cependant, derrière cette success story, se cachent également des douleurs profondes et des pertes marquantes. Son lien avec Johnny Stark, son mentor et manager, fut bien plus qu'une simple relation professionnelle. Il fut son guide, son protecteur, son pilier dans l'univers impitoyable du spectacle. Lorsqu'il s'éteignit en 1989, Mireille confia avoir perdu bien plus qu'un manager. « J'ai perdu ma moitié ». Ce deuil, aussi discret soit-il, fut un tournant dans sa vie et sa carrière, marquant la fin d'une époque et le début d'un combat intérieur pour préserver l'héritage de son art. L'enfance de Mireille Mathieu fut marquée par de nombreux défis, mais aussi par une richesse culturelle et un héritage familial empreint de fierté et de persévérance. Sa famille, profondément enracinée dans l'art de la taille de pierre, perpétuait un savoir-faire transmis de génération en génération. Son père, Roger, ainsi que son grand-père Arcade, travaillaient dans un modeste atelier familial, situé à proximité du cimetière Saint-Véran à Avignon. Cet héritage artisanal, bien que source de grandes difficultés financières, était aussi un symbole de dignité et de résilience. Roger Mathieu, homme de labeur et de rigueur, incarnait l'esprit d'un artisan passionné, attaché aux valeurs du travail bien fait. Chaque jour, il sculptait la pierre avec patience et minutie, une tâche exigeante qui demandait force et endurance. Malgré son amour pour son métier, il peinait à faire vivre sa famille nombreuse, et les fins de mois étaient souvent difficiles. Dans leur petite maison où s'entassaient les 14 enfants, l'espace était limité et la promiscuité constante. Le bruit des jeux, des pleurs et des disputes rythmaient le quotidien, tandis que la lutte pour un simple repas ou une paire de chaussures devenait un défi permanent. En contraste avec ce milieu dur, la mère de Mireille, Marcelle Sophie, apportait une touche de douceur et d'espoir au foyer. Originaire de Dunkerque, elle avait fui les horreurs de la guerre en 1944 et portait en elle les cicatrices invisibles de la perte et de l'exil. Son mariage avec Roger, bien que marqué par les épreuves, était fondé sur un amour solide et une détermination à offrir un avenir meilleur à leurs enfants. Marcelle Sophie, femme courageuse et dévouée, inculqua à ses enfants des valeurs de respect, de persévérance et d'entraide. Malgré la pauvreté et les privations, un élément se détachait dans l'univers de Mireille, la musique. Dans l'étroitesse de leur maison, où chaque enfant devait se battre pour se faire entendre, elle trouva refuge dans le chant. Dès son plus jeune âge, sa voix se démarqua par sa puissance et son émotion brute. Les mélodies qu'elle fredonnait en aidant sa mère aux tâches ménagères résonnaient dans la maison, attirant l'attention et suscitant l'émerveillement de son entourage. L'école, en revanche, représentait un défi de taille pour la petite Mireille. Souffrant de dyslexie, elle avait des difficultés à suivre le rythme imposé par les enseignants. Les méthodes d'apprentissage rigides de l'époque ne laissaient que peu de place à ceux qui avaient du mal à s'adapter, et elle fut souvent réprimandée pour son manque de concentration. Pourtant, ce n'était pas un manque d'intelligence ou d'intérêt, mais bien une différence d'apprentissage qui la rendait plus réceptive à la musique qu'aux leçons écrites. Le moment décisif survint lors d'une humble veille de Noël en 1950. Âgée de seulement 4 ans, Mireille eut l'opportunité de chanter lors de la messe de minuit à l'église de son quartier. Sa prestation, bien que simple, marqua les esprits. La petite fille à la voix d'or bouleversa l'assemblée, laissant entrevoir le destin exceptionnel qui l'attendait. Ce soir-là, sa seule récompense fut une sucette, mais elle en garda un souvenir impérissable, voyant dans cet instant le premier signe de ce que la musique pouvait lui offrir. Quelques années plus tard, un autre événement vint renforcer sa vocation. Devant l'écran noir et blanc du salon familial, elle assista émerveillée à une performance de la légendaire Édith Piaf. La voix puissante et habitée de la môme résonna en elle comme une révélation. Ce jour-là, Mireille comprit que la musique ne se limitait pas à un simple passe-temps. C'était un moyen de transcender la douleur, de toucher les cœurs et de s'élever au-dessus des difficultés de la vie. À cet instant précis, elle se promit qu'un jour, elle aussi, chanterait devant un public conquis, que sa voix franchirait les frontières et qu'elle illuminerait la scène avec la même intensité que son idole.
Malgré sa passion précoce, le chemin de Mireille Mathieu n'a pas été facile. En difficulté à l'école primaire à cause de la dyslexie, elle dut redoubler une classe et sa gaucherie naturelle. Alors considérée comme peu conventionnelle, lui valut de sévères punitions de la part des enseignants qui imposaient la conformité. Sous une pression incessante, elle apprit à écrire de la main droite, bien que sa main gauche continuât de s'exprimer par des gestes animés sur scène, témoignage silencieux de son esprit indomptable. En 1954, la situation de la famille commença à s'améliorer lorsque l'obtention d'un logement subventionné dans le quartier de Malpeigné offrit un certain soulagement à leurs conditions de pauvreté. En 1961, les Mathieu déménagèrent dans un logement plus grand dans le quartier de la Croix des Oiseaux, un changement qui eut peu d'impact sur leurs difficultés économiques. À seulement 14 ans, Mireille dut prendre une décision difficile. La poursuite de ses études n'étant plus envisageable, elle commença à travailler dans une usine locale à Montpavet. Là, au milieu du cliquetis discipliné des machines, sa voix parvint à rompre la monotonie. Pendant les pauses déjeuner et les longues heures de travail, elle chantait avec une joie qui élevait non seulement son moral, mais aussi celui de ses collègues. Sa sœur Monique la rejoignit bientôt à l'usine, et ensemble elles endurèrent de pénibles trajets à vélo, achetés à crédit, luttant contre les violentes rafales du Mistral, une période qui s'avéra plus tard essentielle pour forger sa résilience. Lorsque l'usine ferma finalement ses portes, Mireille et ses sœurs trouvèrent un emploi en tant qu'animatrices dans un camp d'été. C'est à cette époque que le destin intervint sous la forme d'une lecture de tarot par une vieille gitane, prédisant que le destin de la jeune chanteuse s'entrelacerait bientôt avec celui de la royauté. Elle côtoierait un jour roi et reine. Bien que fantastique, cette prophétie alluma une étincelle en Mireille, l'inspirant à rester concentrée sur ses rêves. Tout au long de ces années tumultueuses, la foi profonde de Mireille lui apporta réconfort et force. Catholique pratiquante, elle adopta ses convictions spirituelles et choisit Sainte Rita, la sainte des causes désespérées, comme sainte patronne. Sa grand-mère paternelle, Germaine, lui avait inculqué la conviction que Sainte Rita intercéderait pour ceux qui faisaient face à des défis insurmontables. Cette spiritualité discrète non seulement la réconfortait, mais influençait aussi subtilement sa présence sur scène. Avant chaque représentation, on pouvait la voir tracer le signe de croix, un geste simple qui renforçait son courage et la reliait à un dessein supérieur. À 13 ans, elle laissa derrière elle la salle de classe. À 16 ans, elle fut acclamée comme la seconde Édith Piaf. La carrière de Mireille Mathieu témoigne de la détermination et du pouvoir transformateur de la musique. Dans ses débuts, l'usine, un univers de discipline et de travail acharné, fut le lieu où son talent inné se fit entendre pour la première fois, émergeant au-dessus du bourdonnement des machines, tel un phare indubitable annonçant le destin qui l'attendait. À peine 2 ans après avoir quitté l'école, elle fit son entrée sur les projecteurs locaux en participant à un concours régional de talent à Avignon intitulé « On chante dans mon quartier ». Le cadre modeste, une petite scène éclairée par un uniprojecteur, accompagné d'un piano partagé et d'un petit groupe, fut le creuset où son destin forgea. Le public, frappé par la puissance brute de sa voix, que certains décrivaient comme portant le son d'un océan entier, fut captivé dès la première note. Malgré sa petite taille, mesurant 1,53 mètres, et les difficultés inhérentes à la vie ouvrière, son allure saisissante et sa beauté unique laissaient une empreinte indélébile. À seulement 16 ans, les juges lui donnèrent à l'unanimité le surnom de la Nouvelle Moineau, en hommage à la légendaire Édith Piaf, sans doute la plus grande chanteuse française du XXe siècle. Ce titre allait bien au-delà d'une simple reconnaissance de son talent vocal. Il saluait la flamme passionnée qui brûlait en elle, annonçant un héritage destiné à dépasser toutes les attentes locales. Le lendemain, un tournant majeur se produisit lorsque son père signa un contrat extraordinairement avantageux.